Nostalgie. Bonjour John Achard. Bonjour. Qu'est-ce que je suis contente de te retrouver depuis la dernière fois. Moi aussi, merci beaucoup. Et surtout de t'obliger à parler français. Déjà, je viens de réaliser que j'étais pas dans l'esprit francophone. Dans l'esprit francophone. Bah, parce que l'esprit francophone, ça nécessite un tout petit peu de focus avant. De réflexion. Pourtant, tu jettes des mots en français dans ton spectacle par-ci et par-là. Oui, tu es un élève de Jamour. Un élève de Jamour. Oui, on va pas renier ça quand même. Bon, depuis la dernière fois qu'on s'était retrouvés pour parler de ton spectacle, tes spectacles à venir, il y a quand même un événement très heureux qui a eu lieu, qui est la naissance de ta fille. Oui. Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie, John Achard ? Déjà, elle a 3 mois. En fait, tout a changé. Maintenant, je sens que ma vie, il y a un but, il y a un purpose. Je sens que pour moi, tout s'arrête quand ma fille me sourit. Et ça me fait énormément plaisir quand elle me sourit. Mais après, j'ai réalisé qu'elle donne le même sourire, au mur. Au mur. Elle est en train de sourire de la même façon quand elle regarde le mur. Après, j'ai réalisé peut-être elle sait même pas que je suis son père. Du coup, non, mais vraiment tout a changé. Hein. Mais maintenant, j'ai compris un truc que les gens bossent tellement plus quand ils ont des enfants. Je ne sais pas, peut-être c'est le sens de la responsabilité. Le sens de la responsabilité. Peut-être c'est quelque chose dans nos têtes. Quand on est papa, on doit... peut-être avant les papas, ils partaient à la chasse. Alors, moi, jusqu'à maintenant, parfois, je sens que ma femme s'attend que je parte à la chasse. À la chasse. Et donc, quand ma fille, elle a déjà 2 semaines, elle m'a dit « Oh, tu es à la maison ?» Je lui ai dit « Je fais quoi ?» Je pars à la chasse, on était à Montréal. Je vais à la chasse des sangliers. Tu chasses le sanglier, John. Non. On apprend tous les jours avec toi. Je sais pas à quoi s'attendent les femmes. Déjà, mais je pense il y a Est-ce que tu les laisses respirer de temps en temps ? Qui les femmes. Là, les femmes. Ma femme, je sens que à l'intérieur même de l'être vivant, par exemple, les femmes, ma femme, elle est, je ne sais pas comment dire ça, mais gérer ma fille, c'est tellement inné, et nous, on ne sait rien du tout, on ne s'y connaît pas. Les hommes ne s'y connaissent pas. Déjà, moi, 3 mois... C'est aussi inné chez vous, ne t'en fais pas. On ne vient pas avec un manuel de savoir-faire. Non, mais les femmes, je sens que ma femme, elle était tellement dans le bain des choses, elle est tellement... Mais on n'a pas eu d'enfant avant, c'est notre première fille. C'est l'instinct maternel, John. Oui, il y a un instinct maternel qu'on n'a pas. Voilà. Moi, je dois partir à la chasse. Paternel. Moi, je dois partir à la chasse. Va à la chasse, John. Oui. J'espère que cette naissance ne t'a pas rendu plus sérieux pour autant. Non, un tout petit peu plus, mais bon. Mais dans quel sens ? Mes amis me disent que je suis un peu plus sérieux ? Un peu plus sérieux, mais maintenant, parce que je sens que j'ai pas le temps pour mes hobbies. C'est plutôt un temps, ou bien je suis avec ma fille, ou bien je suis au boulot. Mais quels sont tes hobbies ? Ma hobby, c'est le stand-up. Ça, c'est ton travail, John. Non, mais par exemple, mon hobby, je fais de la plongée, je fais du scuba diving. J'ai pas le temps pour le scuba diving maintenant. C'est ou bien ma fille, ou bien du stand-up. Un petit conseil, fais le temps. Trouve le temps. Il faut trouver le temps. C'est impératif quand on commence à avoir des enfants. Oui, surtout scuba diving, pour se déconnecter, tout sans téléphone, sport, pour rien, 1 heure. Oui, comme ça ta femme ne peut pas t'appeler. Viens m'aider. Oh, Hayete, je viens de voir les 25 muscles. John, tu vas être dans le cadre du Beyrouth Holidays. Oui, c'est pour ça qu'on est venu ici. Oui, pas pour parler de la chasse. Non, oui, le 22 juillet, je serai à Beyrouth Holidays. Anna H. C'est le nouveau... Je sens que ça va t'inspirer quelque chose. Pourquoi on l'a appelé Beyrouth Holidays, Anna H? On l'appelle Nahash Holidays. Oui, qui n'est pas à Beyrouth. Oui, personne ne va s'identifier. Mais bon, ça, c'est la 3e année consécutive. 3e année consécutive. Oui, je sais. Mais je sens cette année, le show, vous étiez dans mon show. Vous avez vu, c'était un tout petit peu très personnel. Vous voyez ? Non, tu mais tu me fais peur, mais c'est ce qu'on peut. mais dans le show, ce show, il est un peu différent des autres shows parce que c'est très personnel. Alors, c'est personnel, mais c'est politique aussi, oui. puisque je l'ai vu. Il y a pas mal de choses, pas mal d'allusions au mariage mixte aussi. Bien sûr. Tu as un exemple d'un mariage mixte. Tu parles de ta femme qui est chiite. Bien sûr. Aujourd'hui, finalement, j'ai envie de te demander quelle est la situation politique qui t'inspire le plus dans le pays ?
Ok, je vais dire un truc, peut-être les gens ne sont pas tout à fait d'accord, mais moi je suis très optimiste pour la situation du pays. Sur un ton sérieux, ça. Vraiment, je suis optimiste. Non, moi, mais tu n'es pas le seul. Non, je suis optimiste. Je suis full un support au gouvernement de Nawaf Salam. Et je sens que même avec l'absurdité de tout ce qui se passe, il y a un grain d'espérance qu'on n'a pas vu avant. Pour plusieurs raisons, surtout pour des raisons géopolitiques et des changements géopolitiques. Mais bon, c'est drôle aussi, parce que c'est tellement absurde ce qu'on est en train de vivre. C'est tellement absurde de décider un jour que si le Hormuz ferme, la situation change drastiquement dans le pays, ou bien si le Hormuz est ouvert. Je pense aussi que certains partis politiques, ils sont arrivés à un niveau d'hallucination. Et il y a une propagande d'un niveau du pays. Alors, je pense que ça a commencé dans le monde. Les Américains, ils sont dans une situation d'hallucination déjà individuelle au niveau de leur président, mais aussi d'une hallucination collective. Et les Iraniens aussi. Et les Iraniens, surtout, les Iraniens, un autre genre d'hallucination. Du fait, on a deux hallucinations. Et au Liban, on a le Hezbollah qui est dans une hallucination totale depuis 2006 jusqu'à maintenant, déconnecté de la réalité, ils n'ont rien à voir, mais je pense que c'est tellement drôle que j'ai envie de revenir. Et je pensais qu'il n'y avait pas aucun moyen que je ne sois pas là pour voir quand est-ce que le Hezbollah va se rendre compte qu'il a foutu la merde dans le pays. Moi, ce que je trouve génial, c'est que tu continues de trouver ces situations totalement cocasses. Là, ça peut être super déprimant, il se dépasse. Ah, il se dépasse, d'accord. Là, je pense on a pensé en 2024, je pense qu'en 2024, ils ont atteint le niveau expert dans l'hallucination. Non, maintenant, c'est legend. C'est niveau légende. C'est légendaire. Anna, je pense que cette hallucination va être étudiée dans les années qui viennent, dans les écoles. Dans les manuels d'histoire. Comment comprendre qu'on est déconnecté de la réalité. Mais qu'est-ce que tu en penses réellement, toi? Anna, j'en pense qu'ils sont déconnectés de la réalité. Mais tu restes optimiste quand même. Oui, je suis optimiste parce que je sens, j'ai un avis politique un peu très... peut-être, je ne sais pas, peut-être les gens ne sont pas tout à fait d'accord, mais moi je pense que c'est la première fois que l'État libanais est en train d'essayer de faire quelque chose. Je n'ai pas dit qu'il a réussi, je ne suis pas en train de dire déjà que pas mal qu'il essaye, c'est excellent, je ne suis pas dit que c'est un travail excellent, j'ai dit, il y a plein de trucs à comprendre et à revoir, mais bon, jusqu'à maintenant, je pense que je suis tout à fait très, très, très convaincu que le seul truc que je dois faire maintenant est, comment dire, to support, soutenir le gouvernement libanais. C'est devenu très sérieux. Mais bon, je suis sérieux, mais je suis très sérieux à ce niveau. J'ai envie qu'on soit sérieux, mais les gens pensent, mais les gens pensent que l'humour, c'est juste du hi-hi-hi et du ha-ha. Non, mais tu ris de situations très sérieuses, voire dangereuses. C'est ça le problème, oui, voire dangereuses. Et si on n'en parle pas, c'est ça pourquoi le show, ça s'appelle Finanahk. Il faut qu'on en parle. C'est ça, il faut qu'on en parle. Parce qu'il y a eu plein d'instances où on n'était pas en train de parler. Et on disait non, c'est pas le temps, non, it's not the right timing, non, peut-être il faut attendre, non, il faut pas parler de ça, non, il faut pas parler des hommes religieux, non, il faut pas parler de tel parti politique. Et voilà, on est dans une situation de merde, on peut dire ça. On peut dire ce qu'on veut. On est dans une situation de merde où on est arrivé à ça pour le seul fait qu'à plusieurs reprises, on était censé de dire plein de trucs et on n'a pas dit tout ça. Finanahk. Est-ce que tu peux tout dire, Diana Shah? Oui. Tu passes pas par la censure? Non, il n'y a plus de censure dans le pays. Comment ça, il n'y a plus de censure? Moi, j'ai décidé. Ah, toi, d'accord. Parce que tu m'en apprenais une nouvelle. Non, il n'y a plus de censure. Non, parce qu'avant, c'était la situation... Parce que surtout avec tout ce qui s'est passé avec mes amis humoristes aussi, je pense qu'il faut se mettre en avant dans cette bataille contre la censure. On ne peut pas se reposer. Que parce que tu es humoriste, il y a des choses que tu peux dire qu'un acteur, qu'un chanteur ne peut pas dire, par exemple? Je pense que tout dépend du contexte. Dans mon contexte, j'ai travaillé ça fait déjà 8 ans que je bosse en ça. Ça fait 8 ans que je suis en train de bâtir un certain niveau de confiance avec mon audience. Et
Et je pense que mon audience est prête maintenant de tout écouter. Alors, tu as un public complètement acquis à ta cause, qui est très, très populaire. Tu étais dans le show. Tu vois, c'est à n'importe quel sujet, les gens, tu sens qu'ils sont avec moi dans... Absolument, mais justement, la question que je voulais te poser, c'est que tu as un contact quand même finalement assez intime avec ton public. Est-ce que tu sens qu'il accroche davantage au sujet politique qu'au sujet personnel ou autre? Alors, je pense que mon public s'attache au mix, parce qu'ils aiment le mix. Ils n'aiment pas quand c'est tellement politisé. Qui les dérange? Oui, bien sûr. Ben, il faut que je fasse ça. Bien sûr, tu es là pour les bousculer. Parce qu'il faut, il faut pousser l'enveloppe, n'est-ce pas? Il faut un tout petit peu juste voir combien ils sont sensibles, sensibles, sur des sujets donnés. Et de s'assurer donc en fait, tu penses que tu as un rôle à jouer, tu as un rôle de catalyseur, tu veux faire changer les mentalités, tu vas faire un travail sur les opinions politiques, publiques. On n'est pas là pour du hi-hi-hi et du ha-ha-ha. Aussi, oui. On est dans un pays de fou, d'hallucination. Non, c'est un autre niveau. Non, maintenant on est moi, en tant qu'humoriste, je suis là pour un changement social et politique. Tu es un militant. Oui, bien sûr, je suis un militant, mais je suis un militant avant d'être humoriste. Ça, je savais. Je sais que tu étais militant. Ça a commencé, ça fait très longtemps que je suis dans cet esprit-là. Et maintenant, j'ai pris la décision aussi de vivre plus au Liban, de rester plus au Liban. Avant, j'étais entre le Liban et Dubaï. Maintenant, je compte rester plus au Liban parce que j'ai ouvert mon comedy club. Je sens que c'est un nouvel espace pour que les gens s'expriment et qu'on en a vraiment besoin. On a besoin que les gens s'expriment. Tu fais de la place aux jeunes humoristes aussi. Oui, bien sûr. On fait des workshops, on fait du open mic, on fait des line-up. On fait tout ce qu'on peut pour aider la scène et surtout la nouvelle scène à s'exprimer. Je pense que les gens ont tellement d'histoires impressionnantes à raconter. Je pense au niveau de l'humour dans le monde arabe, on connaît juste 0,00001% de ces histoires. Il y a beaucoup à faire, encore que ce soit au Liban ou dans le monde arabe côté humour. Et je sens que c'est ma responsabilité aussi, après tout ce que j'ai fait dans le monde du stand-up, de donner la chance à tous mes amis, à toute la nouvelle génération pour s'exprimer aussi. Alors, plus tu restes au Liban, plus ta carrière devient internationale. En fait, oui, parce que au Liban, aujourd'hui, c'est un hub pour le stand-up. Parce que les gens, maintenant, on a dans le Comedy Club des gens qui viennent de l'Égypte, des gens qui viennent de la Jordanie. Mais je rappelle au passage que tu as fait l'Olympia aussi. Oui, mais aussi, c'est tout, oui. Nous, on est en train de voyager et les gens d'autres humoristes commencent à voyager, à venir au Liban, comme quoi. J'ai fait la connaissance d'un humoriste égyptien, il s'appelle Taha Tsouki. Il me dit, moi, je ne suis pas venu au Liban parce que pour gagner de l'argent. Je suis venu au Liban parce que it doesn't make any sense de voyager le monde pour faire du stand-up et de ne pas venir au Liban. Bien sûr. Ça devient un hub et c'est un très très beau hub. Très beau hub. Et vraiment, s'il y a des jeunes maintenant qui nous écoutent, il faut, s'ils ont envie de faire du stand-up, qu'ils me contactent. Et on fera ça. Qu'est-ce qu'on peut révéler de ton spectacle donc, du 22 juillet dans le cadre du Beyrouth Holidays au public, sans tout leur dire? Je pense que c'est le spectacle le plus personnel. Je pense que le spectacle, c'est le plus politique et social aussi. Et c'est le moins gestuel. Je ne sais pas comment dire ça, mais c'est le moins... c'est le moins... C'est beaucoup plus centré sur moi en tant que John, en tant que nouveau papa, en tant que... une personne qui est dans cette société, qui essaye de comprendre comment faire grandir ma fille qui a maintenant 3 mois. Qui s'appelle comment? June. Elle est née en avril, mais bon. Mais bon, ça arrive. Mais bon, elle a un tout petit peu de contenu pour faire. Moi, j'aimerais bien qu'elle fasse du stand-up. Moi, je pense que je serais très déçu si elle me dit qu'elle sera médecin. Tu dois être un des rares à dire ça. J'ai bossé tellement pour qu'elle ne devienne pas médecin. Reste à toi de l'influencer. Donc, pendant tout ce temps où tu vas la voir grandir et évoluer. John, quand tu écoutes cet entretien,
Oui. Rappelle-toi. Souviens-toi surtout que surtout pas. C'était mes recommandations. John, quels sont tes futurs projets quand même? Le futur, surtout le focus, ça sera sur ma fille. Mon futur, et on a une tournée. Tu comptes en rester là avec ta fille, juste une? On ne sait pas. D'accord, non, juste pour savoir. Mais bon, maintenant on a une tournée internationale. Oui. Ça a commencé au Liban. Maintenant on a Beirut Holidays le 22. Mais après ça, c'est vraiment la tournée internationale. On sera partout. L'année dernière, L'année dernière, on a fait 82 villes. Cette année, on s'attend à 85 ou 90 villes. Partout. Ça sera partout dans l'US, Australie, Europe et pays arabes. C'est toujours des gens de la diaspora qui viennent te voir? On est à 50% libanais, 50% un mix de nationalités. Oui, mais il faut comprendre l'arabe pour venir t'écouter, non? Oui, mais un mix de nationalités, je veux dire égyptien, palestinien, jordanien, syrien, surtout syrien. Oui. Et je pense, je suis vraiment, vraiment très chanceux d'avoir pu, dans un temps très petit, d'atteindre cette diaspora, que ce soit libanaise ou arabe. Et vraiment, je suis très, 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 très chanceux et très thankful, remerciant. Non, je vais te dire en anglais, grateful. Grateful, thankful and grateful pour cette reconnaissance. Voilà, ça me revient. Pour ces opportunités qui m'ont été ouvertes durant les années qui sont passées. Je pense vraiment, maintenant, quand on est en train de refléter, on est toujours comme un hamster. Ma femme me dit toujours, on est comme un hamster sur un petit... sur le toboggan du hamster. Sur le toboggan. mais maintenant, si on prend un tout petit peu de distance, on réalise que vraiment, merci Dieu pour toutes ces opportunités qui m'ont été ouvertes durant les dernières quelques années. Et merci John Achard d'exister sur la scène locale pour nous mettre un peu de baume au cœur. Parce merci pour le support. Je crois qu'on a oublié, on a un peu oublié de rire ces quelques années. Et on a oublié combien le rire est thérapeutique surtout. Alors toi, tu fais rire, mais tu fais aussi réfléchir. Et ça, c'est très important. Et j'aime bien quand les gens sortent du show en train de dire « Oh, John, on a vraiment pensé tellement à ce show. » Aujourd'hui, il y a un ami à moi, il a vu le show, ça fait déjà 1 mois. Aujourd'hui, il m'envoie un message et me dit « John, ça fait 1 mois que j'ai envie de t'envoyer ce message. Ton show m'a changé la vie, m'a changé la manière de voir les choses. » Et vraiment, c'est tellement... Ça c'est vraiment chaleureux. C'est important, ça. C'est ce qui est le plus important pour moi, que les gens rigolent. Et j'ai envie que les gens qui vont venir pour Ayad Beyrouth, qu'ils viennent dans cet esprit. Que c'est pas... Le plus important, c'est pas de rigoler. Je ne pense pas qu'ils ont l'impression d'aller à des funérailles. Non, c'est pas des funérailles. Non, c'est pas des funérailles. Mais l'impression, c'est pas juste pour rigoler, mais c'est pas juste pour rire. C'est vraiment pour refléter sur la situation et comment on vit maintenant dans ce pays. Merci, John Achard. Merci Annette. Merci bien, merci. Nostalgie.